et peut-être éventuellement la chambre d'accusation. Donc, il y a une instruction à deux niveaux. Devant le niveau 1, le niveau premier, c'est le juge d'instruction qui va informer. Le niveau deuxième, c'est la chambre d'accusation. Ce n'est qu'après que ces juridictions d'instruction se seraient forgées une opinion sur la situation que la cour d'assises, la juridiction de jugement sera saisie et ils seront fixés sur leur situation pénale à l'issue de l'instance devant la cour d'assises. Ce qu'ils risquent, ce sont des peines allant tout au moins de 5 ans jusqu'à la peine capitale s'il était retenu qu'il s'agit d'un assassinat. Cela étant, ce n'est pas, même en matière d'assassinat, ce n'est pas souvent, ce n'est pas nécessairement à la peine capitale que les juges condamnent. Ça peut être à 20 ans de travaux forcés, à 15 ans de travaux forcés ou de réclusion criminelle, c'est selon. Promis un bel avenir, Campos force l'admiration de bien des recruteurs de joueurs en 2004. Le stage bloqué de l'équipe nationale du Bénin à Rouen en France en donne la preuve. Lors de la préparation du championnat d'Afrique junior de football, plusieurs clubs professionnels l'ont approché. Objectif, engager les négociations pour un éventuel contrat professionnel. C'est le monsieur sur lequel se reposaient tous les espoirs, tout ce qu'on pouvait faire au niveau de la CAN, c'est qu'on comptait beaucoup sur ce monsieur et toute la préparation, c'était lui qui s'est illustré partout. On se disait aujourd'hui, mais on ne prend pas rendez-vous avec le destin. Peut-être qu'à Rouen, lors de nos premiers essais en Europe, quand on s'entraînait, s'il avait signé, si on l'avait laissé partir, peut-être que Campos n'aurait pas connu ce funeste destin. Lorsque nous étions au Cameroun sur un match de l'équipe nationale, des gens de l'AS Douanes nous avaient côtoyés. Donc je m'étais mise quand même à décrire un peu les qualités de ce jeune homme-là, qui voulait ressembler à un grand gardien. J'ai fait part un peu des aptitudes de ce jeune garçon-là. Et il était question entre nous deux qu'il fasse beaucoup plus d'efforts et qu'un jour, peut-être avec les démarches, qu'il aille du côté du Cameroun pour pouvoir peut-être multiplier un peu ses chances d'aller en Europe. Campos, c'était un homme très sûr de lui-même, qui mettait beaucoup d'ambiance, qui vraiment, dans le groupe, c'est qu'on ne pouvait pas se passer de Campos. Partout où Campos passait, c'est un monsieur qui ne passait pas inaperçu. Mais il a du karaté. On se demande aujourd'hui, en faisant tout le bilan et en ressassant tout ce qui s'est passé, si c'est témérité. C'est un monsieur très téméraire, gentil, jovial, serviable, prêt à se battre et prêt même à aller jusqu'au bout. Vous savez que c'est le monsieur décisif dans les buts qui, lors même des tirs au but, qui prenait sur lui 50% de la qualification ou bien ne serait-ce que du gain du match. Semiou Kadi Youssouf est surnommé Campos. Une appellation empruntée à Georges Campos, le gardien de but de la sélection mexicaine qui a joué la Coupe du monde de football USA 94. À l'image de son idole, Semiou débute le football au poste d'attaquant de pointe. Son ambition était de devenir un grand renard des surfaces de réparation. Il marque plusieurs buts sous les maillots de Sinagoro FC, de Daroua FC et de Persfilet de Banikane. Cependant, un concours de circonstances l'amène au poste de gardien de but, au rôle auquel il a rapidement pris goût en s'appliquant. Il est né le 11 juillet 1986 à Parakou, ville située à environ 435 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ici, à l'école Sinagoro, le petit Semiou commence à l'âge de 5 ans à taper dans le cœur. Admis 6 ans plus tard au collège d'enseignement général Titiro, puis au CG1 de Parakou, aujourd'hui collège Hubert Koutoukou Maga, il combine sport et études. Grâce à son talent et ses exploits, Campos contribue à plusieurs victoires sportives d'établissements scolaires et clubs de Parakou.
Lorsque je prends Semiou Campos, je suis en train de voir ce petit qui nous a donné du fil à retordre lors d'un match professeur contre élève du CG Titirou où il évoluait tout jeune. C'est ce petit que je suis en train de voir qui l'entraînement à 7 heures, il a près de 7 kilos à parcourir pour venir à l'entraînement, mais à 6h30 il était là. Heureusement ici avec nos tournois de la D2 et des championnats scolaires, il a pu mettre vraiment en pratique tout ce qu'il a eu à apprendre chez nous avant de s'exploser maintenant au sein des Buffles. Quand je l'ai connu, c'est vrai, il était encore dans la force de l'âge. On ne le connaissait pas, disons, un peu trop. À Parakou, il avait quand même sa renommée, mais à Cotonou, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas du tout. Il n'était pas très connu comme les autres joueurs. Donc il a commencé par se faire un nom quand ils ont gagné la Coupe du Bénin. Là, ça a commencé par sortir un peu. Et les Buffles aussi ont commencé par rééditer certains exploits des temps anciens, ce qui a fait que des noms ont commencé par circuler, parmi lesquels son nom, parce qu'apparemment c'est lui qui tenait, disons, à bras le corps l'équipe des Buffles ici. Dès lors, les prouesses de Campos ne laissent personne indifférent dans le milieu footballistique béninois. Il gravit très vite les échelons, signe en 1998 un contrat avec les Buffles du Borgou, club phare du Nord-Bénin. Il prend du volume à travers son jeu. Son envergure, ses réflexes et ses sorties devant la ligne de but impressionnent. Mars 2004. L'association sportive des Dragons de Porto Novo prête Semiou pour jouer les préliminaires de la Champions League africaine de football. Le gardien de but fait sensation. Dans le stade Kégué de Lomé, face à l'association sportive Douane du Togo, Campos étale toute sa classe. Il fait parler son talent. Le jeune garçon de Sinagourou se voit du coup surclassé au sein des écuries seniors. Après une expédition au Cameroun, il est appelé chez les juniors pour la préparation du championnat d'Afrique de football des moins de 20 ans. Campos était un garçon respectueux avec des qualités physiques indéniables. Haut d'1,79 m, il incarnait la force et l'assurance. Toujours resplendissant, il luttait contre toute forme d'injustice. Il était un modèle pour nombre d'enfants du Nord-Bénin. Youssouf Semiou est un garçon qui, au fond, n'était pas trop agité. Parmi les élèves qu'on avait, vous savez, souvent, ce n'est pas le caractère des élèves qu'on arrive à les caractériser. Parfois, on dit « Ah, il est trop agité, il est ci, il est ça ». Non, c'est un élève calme, un écolier calme, qui n'était pas surdoué comme d'autres, mais qui était parmi les moyens. C'est un caractère assez fort qui, malheureusement, parfois pousse les criminels à changer d'avis si éventuellement ils n'avaient pas l'intention d'aller jusqu'à ce thème, et qui, de temps en temps, dénote, bien entendu, de l'état d'âme dans lequel la victime était en ce moment précis. Mais généralement, ce qu'on observe lorsqu'on se sent attaqué comme ça, c'est plutôt un état de sidération, de peur, une grande peur qui s'empare de la victime et qui l'empêche au fait de réagir, et qui se laisse faire tout simplement. Donc il se met dans un état de manque de défense au fait. Il ne se défend pas, de peur de se faire agresser, de peur de se faire tuer. Très souvent, c'est la réaction qu'on a. Donc si lui, il a eu les manifestations contraires, certainement, c'est à cause de sa personnalité qui est très forte, éventuellement, ce caractère dont vous parlez, et qui dénote peut-être de l'éducation qu'il a reçue.
Les anciens coéquipiers de Campos s'interrogent toujours sur ce qui lui est arrivé. Auront-ils seulement des réponses à leurs interrogations? Une seule certitude, le dispositif sécuritaire de la CAN Junior n'a pas réussi à prévenir le drame qui a coûté la vie à Semiou Kadi Youssouf. Conserver l'aspect ludique au football est certes le souci de la FIFA. Mais le sport roi cessera d'être un jeu si son milieu continue à enregistrer des pertes en vies humaines. La sécurité des footballeurs revêt alors une importance cardinale.